Coucou Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale ou relationnelle pour la deuxième semaine de la pleine lune en Lion. Donc les Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes. Et vous avez également le bonus avant-première pour février qui est disponible. Je vous mettrai d'ailleurs le lien en commentaire. Gémeaux, si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide, likez la vidéo, commentez. Merci, abonnez-vous à cette chaîne si l'envie vous dit. Merci à tous les Gémeaux qui sont abonnés. Et si vous désirez aller voir dans le détail de la guidance, si elle vous parle, ou bien si vous avez une problématique, si vous voulez voir les conseils, les prédictions, etc., demandez-moi une consultation si vous en avez besoin. Sous la vidéo, donc vous tapez tout simplement sur le titre, vous avez la barre d'infos. Et là, vous avez mon numéro si vous voulez m'écrire, c'est uniquement sur WhatsApp et par message. Donc pour me demander les infos et les disponibilités, sinon vous avez aussi le mail, Facebook, Instagram. Gémeaux, on commence tout de suite avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Allez, c'est parti, cette semaine sentimentale. Alors, Gémeaux pour vous, on a eu la même carte que les béliers, donc passion, désir, sexualité. Alors, que vous dit cette carte ? Qui joue avec le feu finit toujours par se brûler. La passion dévorante entre deux êtres est à double effet. Je t'aime moi non plus. Les relations sentimentales fondées sur les seuls désirs sexuels ou les intérêts ne trouveront pas d'issue favorable dans l'avenir. Elles se consumeront tout comme les acteurs ou actrices à petit feu. Sans sentiment réel dans une relation, c'est pratiquement perdu d'avance, car humainement, sur le long terme, cela finit toujours par devenir destructeur pour l'un des deux, si ce n'est pas les deux. Si tu te trouves dans une relation passionnée, dans laquelle le sexe, l'argent ou l'intérêt est la seule source principale d'attraction commune du couple, prends garde à bien te préserver, car une fois les désirs sans singularité consommés, il sera extrêmement difficile pour toi de réussir à rétablir et à équilibrer la relation sur des bases moins olé olé. S'éclater sans souci au lit, oui, mais solidifier l'avenir, c'est super bien aussi. Donc Gémeaux, vous semblez être dans une relation. Si ce n'est pas le cas si ce n'est pas le cas actuellement, peut-être qu'on peut avoir une rencontre qui est basée, peut-être que sur la passion, la sexualité ou tout autre intérêt. Donc là, on vous dit prudence. Si c'est ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Il y a des personnes qui aiment ça et qui veulent ça. Si vous voulez plus, et peut-être que c'est vous qui êtes dans cette énergie ou l'autre, peut-être vigilance, faites attention. Allez, on continue les amis. De toute manière, on va obtenir plus d'infos. Par exemple, Gémeaux, vous pourriez aussi fréquenter quelqu'un qui est basé que sur ça. C'est son seul intérêt, c'est ça, c'est possible. Sinon, ça peut être vous. Allez, on y va. On va voir ce que cette personne a comme message à vous dire. On va comprendre un petit peu plus. Alors, c'est parti. Ah, décidément. Allez, go. Eh bien, dis donc. Bon, allez, on va prendre la première qui est sortie, celle-ci. Ah, prisonnier de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Bon, et bien pour certains Gémeaux, effectivement, peut-être que vous semblez être dans une triangulaire. Peut-être que la personne en face de vous a déjà quelqu'un dans sa vie ou est peut-être éventuellement prisonnier par autre chose. Donc, ce qui expliquerait pourquoi, le pourquoi du comment on a cette carte de la passion, du désir ou de la sexualité. C'est parce que tout simplement, là, on a quelqu'un qui n'est pas libre. D'accord? Donc, ça ne veut pas dire que cette personne est prise par quelqu'un. Elle peut être prise par autre chose. Ok, mais cette personne souhaite aussi se libérer. Ça, on le voit. Donc, c'est peut-être juste temporaire, cette énergie éphémère, peut-être. C'est ce que je vois. Allez, on y va avec le tarot. Valet de bâton, le magicien. Bon, c'est quelqu'un qui fait tout pour changer. On le voit, Gémeaux, quand même. C'est quelqu'un qui se donne les moyens pour changer quelque chose dans sa vie. Allez, on va découvrir ensemble les 8 cartes.
c'est parti. Alors, le valet de Pentacle, la carte de la force, le cavalier de bâton, sans surprise, le roi de bâton, la roue de fortune, la reine d'épée, l'ermite et le valet d'épée. Ici, en dos du paquet, on a un 4 de coupe. Donc, il y a un manque d'amour, hein, je pense. Hein, Gémeaux, c'est possible. Hein. Ouais. C'est possible que la personne en face de vous soit prise, hein, soit même en couple, voire même mariée, hein, et même est bloquée hein, dans cette relation. Hein, mais on dirait que tout ça, ça arrive à la fin. Hein. Et en tout cas, si cette personne est prise, il n'y a plus rien dans sa relation. Hein. Donc après, peut-être qu'elle reste pour une question de confort, les enfants ou autre. Mais ceci dit, vous vous sentez quand même pas suffisamment aimé par cette personne, Gémeaux, j'ai l'impression. Hein. Allez, c'est parti. Quelle est votre énergie, votre état d'esprit? Pendant cette semaine, nous avons le valet de Pentacle. Donc le valet de Pentacle, peut-être éventuellement, vous voulez commencer à vous donner de la valeur et de l'importance, Gémeaux. Donc j'ai un peu l'impression, peut-être qu'en acceptant hein, cette énergie-là avec l'autre, donc de vivre quelque chose avec l'autre, même si pour vous, peut-être que vous vous dites, bon, éventuellement, peut-être qu'il y a de l'avenir, peut-être qu'il n'y en aura pas. Tout dépend comment tout évolue du côté de cette personne finalement. Si elle arrive à se libérer de sa relation, si elle arrive à se libérer aussi de sa vie, parce que ça peut être aussi une relation qui est terminée déjà. Mais il y a des choses bon, bah, qui se passent à côté, à faire à côté. Hein. Moi, j'ai l'impression que dans tous les cas, la relation de cette personne officielle est terminée. Maintenant, il y a peut-être quelque chose à clôturer. Alors peut-être qu'on a un divorce, peut-être qu'on a, peut-être qu'ils vivent ensemble, peut-être qu'il y a, voilà, cette personne est peut-être bloquée par rapport à une maison, par rapport au confort. Bon, ça ne veut pas dire qu'elle est toujours avec, hein, c'est peut-être quelqu'un qui est séparé aussi, hein, mais ceci dit, elle est encore prisonnière, cette personne, de sa vie. Hein. Donc vous, j'ai l'impression qu'effectivement, pour cette semaine, je vous dis, tiens, est-ce que je ne commencerai pas à me respecter? Bon, moi, je ne vois pas quelqu'un qui vous manque de respect, hein. Puisque c'est quelqu'un qui veut s'en sortir, hein, qui veut voilà, tout chambouler, voilà, qui sait qu'il y a un blocage, bon, qui veut se libérer complètement. Donc, bon, ceci dit, vous, votre énergie, c'est ça, valet de Pentacle. Hein, je vais commencer un petit peu à me respecter, à me donner de la valeur, peut-être à moins comprendre l'autre, bon, à changer quelque chose, quoi. Les valets, c'est toujours une énergie de changement. Ok, qui est cette personne? On a la force. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui est lion ou qui a le signe lion dans ses signes. C'est possible avec la carte de la force. Sinon, c'est quelqu'un qui aime quand même contrôler, hein, qui a peut-être de l'ego, de la fierté, mais qui aime avoir le contrôle sur les situations. Donc, à voir, est-ce que c'est sur vous? Est-ce que sur sa séparation, sur sa relation, sur sa vie? Bon, à voir. Ce que cette personne veut avec vous pour cette semaine, nous avons le cavalier de bâton. Donc, le cavalier de bâton, hein, c'est une énergie sexuelle, hein, Gémeaux. Hein. Cette personne, elle veut, je pense, alors pour certains, peut-être que si vous êtes éventuellement séparés, en distance, en éloignement, cette personne, elle veut vous retrouver hein, cette semaine, hein, mais elle veut vous retrouver physiquement. Vous voyez, c'est ce qu'on voit. Après, si vous n'êtes pas à distance, pas éloigné, que vous côtoyez cette personne, bah, ça ne change pas. Hein, l'énergie passion, désir, sexualité, c'est ce qu'elle veut pour cette semaine. Hein. Ok, quel est votre défi? Roi de bâton. Donc c'est peut-être hein, cette personne hein, qui a quand même assez une espèce d'emprise, alors pas forcément toxique, hein, j'ai pas le diable, hein, pas d'emprise toxique, mais qui a quand même du pouvoir sur vous, j'ai envie de dire, parce que de base, ça doit être quelqu'un qui doit dégager quelque chose de très fort, ou très feu, ou très sécurisant, ou assez autoritaire, peut-être une aura quand même assez spécifique. Donc votre défi, c'est parce que cette personne a du pouvoir sur vous, malgré tout. Hein. Donc énergétiquement parlant, j'ai un peu cette impression. Mais votre défi, ça pourrait être vous aussi qui devenez le roi de bâton. Votre défi, ce serait aussi de vous affirmer et de dire non, écoute, moi, cette situation, elle ne me convient pas. Elle ne me convient plus. Donc, soit il faut changer les choses parce qu'il semble avoir un manque d'amour ici. Hein. Oui, c'est bien beau, on passe du bon temps ensemble ou tu reviens pour passer du bon temps, mais moi, je veux l'amour en fait. Je veux pas que ça. Et je veux que tu fasses rapidement ce que tu as à faire, que tu te libères de ta vie, quoi. Vous voyez, c'est d'être le roi de bâton. Maintenant, ce que vous allez devoir affronter cette semaine, c'est la roue de fortune. Donc, la roue de fortune, ça peut être un retour hein, pour certains Gémeaux, mais encore une fois, on vous dit, affirmez-vous.
hein, comme ça peut être aussi quelque chose qui change, un changement. J'ai envie de dire encore, pourquoi pas. Alors, la roue de fortune. Ouais, 5 de coupe. Bon, bah, une déception à nouveau. Ouais. Une déception à nouveau pour certains. Et ça, vous ne voyez pas venir cette déception. Peut-être parce que vous y croyez pour certains. Sinon, de par cette déception, vous allez devoir faire un choix, Gémeaux. Un choix qui peut être très difficile. Hein. Sinon, on peut avoir ce retour-là, mais la personne n'a pas changé. Donc, toujours la déception de mince, ça n'évolue pas, quoi. Il ou elle est encore prisonnier de sa vie, quoi. Donc, événement possible, reine d'épée. Donc là, je pense que vous allez être sévère, hein, Gémeaux, hein, avec cette personne. Hein. Vous allez être sévère, vous allez peut-être mettre des barrières, des distances, commencer vraiment à vous respecter, peut-être aussi dire non ou dire stop. Voyez, on a un peu tout ça. Hein. Alors, quel est le conseil? L'ermite. Bon, ben, l'ermite, hein, c'est quelqu'un, c'est un personnage sage, mature. C'est quelqu'un qui regarde où il met les pieds. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de se retirer aussi, hein, parce que c'est nécessaire. Donc, le conseil, je pense que l'ermite, on vous dit, Gémeaux, prenez des distances. Hein, hein. Prenez des distances avec cette personne. Hein, si elle a des choses à régler dans sa vie, ben, je ne vois pas pourquoi vous devriez en pâtir, hein, finalement. Parce que vous, on voyait tout à l'heure avec le 4 de coupe, il y a un gros manque d'amour. Peut-être que vous ne vous sentez pas aimé. Ça, c'est possible. Alors que ce n'est pas forcément le cas, puisqu'on a quelqu'un qui a des très bonnes intentions vis-à-vis de vous. Mais voilà, l'ermite aussi, c'est prenez des distances. Pour cette semaine, en tout cas, hein, je pense. Hein, pour cette semaine. Hein, surtout s'il y a une déception à nouveau, surtout s'il y a ce retour que vous ne sentez pas, ou surtout si la personne, elle change et... Prenez des distances, on a l'ermite, hein, parce que l'évolution, on a le valet d'épée. Hein, donc l'évolution, il va y avoir une compréhension. Cette personne va comprendre les choses. Et dans l'évolution, il va y avoir aussi une communication très, très, très importante. Hein. Et même si pour vous, c'est difficile de prendre des distances parce que vous y croyez, ben, continuez à avoir la foi. Hein. C'est peut-être justement en prenant des distances que cette personne pourrait prendre conscience que soit il faut faire des efforts vis-à-vis de vous, ou soit si elle n'est pas prête, qu'elle règle ce qu'elle a réglé et qu'elle revienne un petit peu plus tard, quoi. Mais que vous, en tout cas, vous n'avez pas à payer pour ce qui se passe dans la vie de cette personne ou ce qui s'est passé dans son passé. Donc voilà, Gémeaux, allez, on va terminer avec l'oracle Les Anges de l'amour. C'est certainement lui. Donc, vous voyez, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Et en plus, vous le savez, Gémeaux, hein, que c'est cette personne et que c'est personne d'autre. Mais des fois, il faut savoir aussi se retirer un moment hein, pour voir les choses évoluer. Mais aussi pour se protéger. Je veux dire, là, j'ai l'impression que vous payez un petit peu une situation qui ne vous appartient pas. Vous avez un peu les fardeaux de l'autre à porter sur vos épaules. Et c'est injuste. Cette carte signale que vous avez déjà rencontré la personne que votre cœur recherche. Peut-être même êtes-vous déjà ensemble. Les anges de l'amour vous envoient cette carte parce qu'il semblerait que vous ne l'ayez pas reconnue ou que vous ne jouissiez pas pleinement du potentiel de votre relation. Il arrive que l'on passe à côté de celui qui est fait pour nous parce que nous avons une idée différente de l'allure et des actes de celui que l'on attend. Prenez le temps de réfléchir à qui il pourrait être. La première personne qui vous vient à l'esprit est certainement la bonne. Ensuite, invitez les anges de l'amour dans vos rêves, le soir en allant vous coucher. Demandez-leur de vous fournir des informations précises à propos de votre partenaire amoureux. Pendant votre sommeil, vous êtes plus ouvert à la guidance angélique. À votre réveil, vous aurez peut-être oublié vos rêves, mais il vous restera un sens plus clair de votre amour et de votre partenaire. Entreprenez toutes les actions que vous dicte votre intuition, même si elles semblent très éloignées de votre vie amoureuse. Faites confiance aux anges de l'amour pour vous mener vers celui que votre cœur attend.
Donc moi, je pense vraiment que avec cette personne, vous pouvez vraiment continuer une relation. Maintenant, on sent que ça semble être une relation qui, pour l'instant, est basée beaucoup sur la passion, le désir, la sexualité, et que ça semble ne pas vous convenir. Mais en même temps, si cette personne est déjà prise ou est prisonnière d'une manière ou d'une autre, a des choses à régler dans sa vie, c'est un petit peu normal que votre relation ne puisse pas avancer. Donc Gémeaux, pour vous, il faut vous reculer, vous retirer de cette situation si elle ne vous convient plus. Après, on n'est pas dans une rupture définitive, on est dans un temps d'attente, hein, et c'est ce que nous dit l'ermite dans cette situation, qui est nécessaire que ce soit pour vous, que ce soit pour l'autre. Parce que si vous êtes dans une triangulaire et que la personne est vraiment en couple, même si ça se passe mal, le fait de passer des bons moments avec vous, malheureusement, vous maintenez cette personne dans sa relation. Parce que vous l'empêchez de voir ce qu'elle vit réellement. Donc voilà, Gémeaux, votre message. J'espère qu'il vous a parlé. Je vous dis à bientôt et belle semaine. Bye.